Je m'épanouis, je suis heureuse, je sais pas comment expliquer ça. Petite journée, là. Je vais pogner 40 dorés, là. Une petite, là. Les pourvoiries, c'est sûr que ça rapproche le monde. On est des vendeurs de bonheur. J'imagine que la nature y est pour beaucoup. Malade, qu'est-ce que ça? Une pourvoirie, c'est une entreprise qui offre des services aux gens qui pratiquent la chasse, la pêche et le plein air. Il offre des services comme la location d'hébergement, le guidage, la location d'embarcation. Tu sais, les pourvoiries, c'est des entreprises qui se sont vraiment adaptées au fil du temps. Ce n'est plus des camps de chasse, là. C'est de l'hébergement quand même un petit peu plus haut de gamme avec plus de commodités, là. C'est pas la misère, là. C'est facile. Vous avez accès à plein de services. On est loin d'avoir le petit camp avec la bécosse, qui a une gang de gars qui veulent s'offrir. Il y en a encore, là, mais la majorité d'entre elles offrent un confort au niveau de leur chalet. Il n'y a rien qui est laissé au hasard. Tout est nettoyé de fond en comble. Tu sais, la beauté d'une pourvoirie, c'est qu'il y a plein d'autres choses que la pêche puis la chasse. Il y a de la villégiature, c'est super beau. On a des chalets qui sont toutes seuls sur le lac. Tout le monde développe des sentiers pédestres, on a plein d'activités, des kayaks, des paddleboards, des piscines, on a des randonnées à chevaux. On a ça en Mauricie, on a ça dans 5-6 heures de Montréal. On n'est pas obligé d'aller en Patagonie, là. La Mauricie est un vaste territoire. Un grand territoire avec tous les reliefs possibles. C'est une belle région, puis elle est bien développée. Disons qu'il y a beaucoup de monde qui travaille fort pour la développer. On offre un accès par hydravion dans des secteurs qu'on juge inaccessibles du réservoir Gouin, qui permet à une clientèle de se retrouver dans des endroits complètement sauvages. Tu décroches, t'as pas besoin de faire le tour du monde pour être heureux. On a 3 chalets, 3 bateaux-maisons ici. Faut le vivre. T'as ta maison sur une plage tout seul. Au niveau de la restauration, on va en avoir pour tout le monde. Il va y avoir des menus table d'hôte très simples, mais on peut aller avec des chefs qui sont super inspirés et on va faire de la cueillette en forêt, on va cuire ce qu'on ramasse le soir en salle à manger. La truite, on va la manger sur place. Du poisson, c'est bon frais, donc on va pouvoir la manger fumée. Les pourvoyeurs vont faire des fumoirs, on peut la manger en tartare, on peut la manger grillée au char lunch. Qui penserait que dans une pourvoirie, on peut aller faire du spa en une gang de filles, puis se louer un chalet, prendre du vin, faire de la randonnée pédestre, ça peut être ça aussi, une pourvoirie, là. Chacun y retrouve selon ses goûts et ses intérêts. L'intéressant, c'est que la Mauricie, c'est une région qui est diversifiée par ses rivières, ses lacs, son relief, les espèces de poissons, les espèces chassées aussi. Ça fait qu'on est tous complémentaires les uns aux autres. S'il y a des clients qui sont plus des amateurs de pêche au doré, bien, on retrouve ça dans le nord. Il y a des gens qui aiment ça pour pêcher des gros brochets, d'autres, c'est de la truite. Il y a des gens qui viennent juste en famille. C'est de la villégiature, c'est profiter des grands espaces, la tranquillité. La pêche, ça a toujours été considéré avant ça comme le truc de gars, tu sais, la gang de gars qui s'en va à la pêche dans un chalet, en auberge. Ça a tellement changé, là. Il y a beaucoup de femmes, hein, de plus en plus de filles, de femmes. Beaucoup de familles. Beaucoup de familles. Les gens viennent en pourvoirie pour se retrouver. Puis, de faire prendre les premiers poissons, ou ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve le fun. Certains croient qu'une pourvoirie, c'est inaccessible là, au côté prix. T'sais, on pense qu'aller en pourvoirie, ça coûte une beurrée, mais en fait, c'est pas le cas. Puis souvent, en hiver, les gens vont avoir tendance à penser aux vacances dans le sud ou aux vacances en ski, tout ça. C'est un peu méconnu des Québécois. L'hiver en forêt, c'est magique. Il y a un paquet de choses à faire, puis c'est bien rare que les enfants s'ennuient, puis les adultes encore moins. Les pourvoiries au Québec offrent des produits uniques au monde. C'est pour ça qu'on attire une clientèle d'à travers le monde.
Que ce soit pour la chasse à l'ours, une clientèle d'Américains, des Européens qui viennent découvrir en hiver, découvrir nos saisons, l'automne, entre autres. Les gens retrouvent là une nature sauvage comme ils n'en voient plus dans leur pays. Bien, je pense qu'il y a autant d'activités l'hiver, si c'est pas plus. Là. On parlait de la pêche, bien sûr, mais je parlais de mes sentiers de ski de fond, de raquettes. On fait du tir au pigeon d'argile, des tours d'hélicoptère, on a la location de motoneige, la piscine intérieure. Et quand ils ont tout fait ça dans la même journée, ils se couchent fatigués. Là. Moi, ça fait 22 ans que j'étais à la pourvoirie. J'ai des clients, ça fait 22 ans qu'ils viennent de l'Europe. Ils sont rendus qu'ils font du hors-piste. T'as la moitié des Québécois qui savent pas qu'il y a du hors-piste. Il y a 150 000 clients qui viennent pêcher en Mauricie. On va avoir 50 de la clientèle qui est une clientèle du Québec, puis on a 50 de notre clientèle qui est une clientèle hors Québec. On offre un impact économique non négligeable. C'est de l'argent neuf, ça. Dans la Mauricie, ça regroupe déjà 75 pourvoiries. Et puis, on achète des produits, on achète des équipements, on emploie des gens. L'industrie de la pourvoirie crée autour de 500 emplois annuellement, puis elle génère 35 millions de retombées économiques annuellement. Et ça, c'est uniquement en Mauricie. C'est définitivement un rôle moteur. C'est l'équivalent d'une grosse usine pour la région, c'est sûr. L'industrie de la pourvoirie en Mauricie, c'est la deuxième plus grosse industrie dans la région. C'est quand même quelque chose. Là. Moi, j'ai 5 petits-enfants. Je les ai élevés dans le bois, on est en pêche, tu sais, là. Mais moi, je veux que ça continue pour eux autres. Les gens ne réalisent pas le rôle d'un pourvoyeur comme tel ou d'une pourvoirie, mais on est des gestionnaires de ressources fauniques. Un permis de pourvoirie est octroyé à une entreprise quand le ministère considère que c'est le meilleur individu ou la meilleure entreprise pour gérer la ressource faunique et halieutique sur un territoire. Les pourvoiries, c'est beaucoup de gestion de la ressource naturelle. T'sais, on gère une tranquillité, on gère des paysages, on gère la qualité de pêche. Donc, il faut vraiment travailler en équipe et se servir de l'expérience de tout le monde pour avancer le plus vite possible. Mais on est là aussi pour s'assurer que tout le monde respecte les réglementations. Nous, on est capable de connaître la pression de pêche qu'on met sur un plan d'eau, le nombre de chasseurs qu'on met en forêt, puis c'est tout documenté. Puis on est des gestionnaires de la faune, mais c'est parce qu'on gère nos stocks. On gère nos stocks de poissons, on gère nos stocks d'animaux. Donc, on met énormément d'énergie, énormément d'argent dans ces territoires-là pour les sauvegarder sur des terres qui ne nous appartiennent pas, mais pour lesquelles on s'est dédié et on veut se dédier de les protéger le plus possible. Autant au niveau de la conservation de la faune que de la protection de l'environnement dans son ensemble, donc foresterie, etc., puis de l'aménager. Bâtir puis construire de quoi pour tout le temps un avenir meilleur, c'est ça qui est le plus beau puis qui nous donne tout le temps le goût de continuer là, puis d'avancer. Avant, il y en avait du poisson. Ici, là, tu pognais un 2,5 livres, là, hey, debout dans le fraiteur, des high-five, hey, on était content. C'était un 2,5 livres, là. 2,5 livres, c'est fréquent, là. Mais c'était intéressant. La biodiversité dans nos territoires est bien importante puis est de plus en plus recherchée aussi, fait qu'on cherche à la protéger puis à la mettre en valeur le plus possible. Et le but, c'est de léguer à nos enfants puis à l'avenir des territoires qui vont être protégés, sauvages, uniques et qui sont effectivement un peu l'image de l'identité du Québec qu'on veut léguer. Là. La demande, elle change, tu sais. Il y a quelques années, un vieux pourvoyeur dirait que c'était toutes des gangs de gars qui venaient en forêt. Là, c'est plus ça. C'est beaucoup des familles, des couples. Puis ça recherche, oui, encore beaucoup la pêche, mais aussi toutes sortes d'autres activités. Fait qu'il faut continuer de s'adapter, puis de comprendre ce que le client recherche, puis de continuer de s'adapter sans arrêt pour répondre à leurs besoins. Bien, c'est ça qui est incroyable. En pourvoirie, là, comme on a des milieux qui sont très adaptés à notre clientèle, on reçoit des gens de toutes les sphères. Là, autant qu'il y a des gangs de gars, des familles, mais aussi on a le privilège de recevoir chaque année des gens qui vont vivre dans leur dernier voyage de pêche.
parce qu'ici, ils se sentent en sécurité, confortables. Ils ont des limitations, mais à un moment donné, l'année suivante, ils ne peuvent plus venir parce qu'ils n'ont plus la capacité. Puis on va prendre le temps de s'occuper d'eux autres. On va prendre le temps de leur faire un petit shore lunch, de les amener pêcher sur un lac, de venir découvrir en pick-up le territoire. Si on est capable de sentir ce que les gens veulent vivre comme expérience, puis de leur offrir quelque chose qui va peut-être être leur dernier moment, mais ce moment-là va leur rester à tout jamais dans la tête, là.